les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie de novembre 2020. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline, ici, et l'oracle G. Donc écoutez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Allez, on y va pour mes Capricornes. Première partie de novembre 2020. Pour mes Capricornes, je vais tirer 4 cartes. Une base de 4 cartes. Dans un premier temps, pour mes Capricornes. Première partie de novembre. Et voilà. Alors, c'est parti. On va découvrir les premières cartes du coup. Vous avez la justice, l'équilibre. Vous avez la pyramide. Oh, très belle carte ici, hein, déjà. La pyramide, l'élévation, meilleure carte de l'oracle G. Vous avez un personnage ici, un homme de votre entourage. Et vous avez l'automne. Ok, alors... Bon, déjà ici, il se peut que certains et certaines là puissent gagner un procès cet automne contre un homme ici. Hein. Ça peut être un homme de votre entourage, ça peut être un homme dans le professionnel. Enfin, en tout cas, on voit ici que vous avez peut-être rencontré des difficultés dans le domaine de la justice. Et là, ici, ça va se démêler pour cette saison d'automne. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une certaine forme aussi d'élévation pour ce mois d'octobre. On voit peut-être que vous allez réussir à vous affirmer dans une situation, une relation, une situation professionnelle. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre. On voit que peut-être il y a une sortie de sorte d'emprisonnement. Peut-être que certains et certaines aussi vont se dépouiller de fardeaux liés à un homme pour retrouver une forme de liberté, d'équilibre et puis pouvoir s'élever socialement, matériellement, spirituellement, etc. En tout cas, pour moi, ici, il y a un retour à l'équilibre qui se fait très bénéfique pour vous cet automne, avec une élévation sur tous les plans, parce qu'on est sur du général. Alors, maintenant, je vais utiliser l'oracle de Béline et je vais mettre une carte sur chaque carte pour mes Capricornes. Alors, ici, on a la stérilité. Ici, on a le départ. On a les pourparlers. Et on a la table. Alors déjà, ce qu'on peut voir dans un premier temps ici, c'est que effectivement dans le domaine de la justice, il y avait peut-être des blocages ici avec cette carte de la stérilité. Pour certains et certaines, il y a des choses qui n'arrivaient pas à aboutir. C'était peut-être très lent ici. Hein. Il se peut que ce soit toujours un petit peu le cas, qu'il y ait des ralentissements, que les choses n'avancent pas vraiment, que peut-être vous avez l'impression de pédaler dans la semoule. Donc voilà, pour ça, on va remettre des cartes après, hein, bien sûr. Donc je vais y aller. On y va, on remet une carte sur la justice. Il y a de la méchanceté, hein. Donc là on voit effectivement que c'est un débat stérile avec des personnes effectivement méchantes, des personnes qui de toute façon ont un point de vue bien arrêté sur une situation, et j'ai l'impression qu'en fait là vous allez essayer peut-être de faire entendre raison à quelqu'un, voilà, exposer des faits à une personne, faire entendre la justice en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans le juste, vous savez que vous êtes dans le juste et vous êtes face à une personne qui pense radicalement à l'opposé de vous, et vous essayez de faire entendre raison à cette personne. Peut-être qu'elle est dans votre entourage proche ou dans votre vie professionnelle, donc c'est quand même important d'avoir une certaine entente, mais cette personne-là ne veut absolument pas vous écouter, c'est un débat stérile, et tout simplement elle peut même peut-être se retourner contre vous, donc attention, peut-être n'insistez pas s'il y a des personnes qui vraiment avec qui ça passe pas et qui ne veulent pas entendre raison, peut-être n'insistez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. On va voir du coup maintenant avec la pyramide et les départs. Alors là, il se peut qu'il y ait des déménagements pour certains et certaines.
Des déménagements qui vont vous faire beaucoup de bien, qui vont... Ah, regardez, en plus, on a l'argent. Donc oui, effectivement, il y a des départs ici qui sont très favorables pour vous, qui vont vous permettre de vous élever très positivement dans votre vie en général. Donc ça peut être des déménagements, effectivement, qui vont vous soulager, qui vont vous permettre de retrouver un certain bien-être, un enthousiasme. Ça peut être aussi, par exemple, les ventes et l'achat de biens immobiliers hein, qui vont se concrétiser ici. Et puis la carte du départ, c'est aussi une certaine forme de liberté retrouvée. Le départ, ça peut être par exemple changer de travail, ça peut être changer de personne dans une relation. En tout cas, on voit de toute façon que vous êtes gagnant et gagnante par ce départ, par cette libération qui se fait. Peut-être aussi que vous allez vous décider à vous libérer d'une situation néfaste avec une personne avec qui ça coince de toute façon. On voit bien qu'il y a un départ, on voit bien que vous quittez des énergies pour retrouver l'abondance. Ça peut être l'abondance matérielle, ça peut être l'abondance spirituelle, bien évidemment. Donc là, il se peut effectivement que suite à un départ, un déplacement, un déménagement, le fait de quitter quelqu'un ou un job, vous alliez retrouver autre chose. Parce qu'on a bien cette carte de l'argent, c'est un gain pour vous. Un gain très bénéfique puisque vous avez la pyramide, d'accord? Donc de toute façon, vous êtes protégé, vous vous élevez. Donc c'est très bon. Donc un gain d'argent, peut-être que certains et certaines vont retrouver un autre travail, peut-être avec une amélioration financière, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes beaucoup plus enrichissantes pour vous. En tout cas sur le plan matériel et de l'abondance, on est très très bon. Ok, maintenant on va passer à cet homme et cette carte des pourparlers. Bon déjà là on voit qu'avec un homme, effectivement, avec un homme, il va y avoir des débats assez houleux. Hein. Les pourparlers, c'est ça, hein, c'est des discussions assez agitées. On va remettre une carte. Attendez, il faut que je l'attrape. On a la sagesse. Donc là, effectivement, il se peut qu'avec un homme de votre entourage, vous ayez des discussions assez houleuses, assez... comment je pourrais dire ? Des discussions assez conflictuelles où encore une fois on n'est pas d'accord, il y a confrontation. Là on vous conseille, alors c'est peut-être par rapport à cette personne qu'on a vue juste ici là, peut-être que vous avez même lancé des démarches juridiques, peut-être que c'est même cette personne-là qui veut vous mettre un procès aux fesses. Donc faites attention, c'est pour ça qu'on vous dit, je vous disais tout à l'heure de ne pas insister, c'est stérile. Vous n'obtiendrez rien de cette personne. Cette personne est méchante et si elle peut vous enfoncer, elle le fera dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc face à cette personne avec laquelle vous pouvez rencontrer des difficultés et vous voyez où il y a un rapport de conflit, optez pour la sagesse, optez pour le recul, c'est ce que je vous disais ici. Prenez de la distance avec tout ça, n'insistez pas, n'essayez pas de continuer à discuter. Si cette personne ne lâche pas le morceau, eh bien vous, lâchez-le, ne répondez pas, ne nourrissez pas le conflit, ne nourrissez pas la méchanceté de cet homme qui va de toute façon tout faire pour vous écraser, pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire payer un petit peu ce conflit-là. Donc faites preuve de sagesse, laissez couler, ne rentrez pas dans le débat, ne rentrez pas dans le conflit, ça sert à rien parce que cette personne pourrait essayer de vous vraiment de vous enfoncer très profondément, ce qui serait quand même fort dommage. Allez, on continue du coup. On a les honneurs et on a la table sur le mois sur la saison de l'automne. Alors, ce qu'on peut voir ici, les amis, tout simplement pour vous avec ces cartes-là, on voit que pour cette saison de l'automne, vous allez bien profiter avec la carte de la table parce que la table, c'est ça, c'est les invitations, c'est les sorties, c'est les restaurants, c'est aller boire un verre. C'est une carte qui est quand même assez positive parce qu'elle permet de vous détendre, de vous détendre en vous faisant plaisir, en vous divertissant. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fera du bien. Il y a plein de petites joies du quotidien qui vont arriver pour vous, pas forcément des choses extraordinaires, mais plein de petites choses qui vont vous faire vous sentir bien en fait. Il va y avoir pas mal d'invitations aussi, ça c'est clair, très agréable. Et puis tout simplement aussi, on voit que si vous rencontrez certaines difficultés, n'hésitez pas à les partager. Ne gardez pas pour vous, n'hésitez pas à partager avec des personnes de confiance bien évidemment, parce que ça va déjà favoriser les rapprochements avec autrui, le partage, qui vont vous aider aussi à surmonter des difficultés, qui peuvent vous aider à trouver des solutions et peut-être justement à prendre le recul nécessaire.
En tout cas, il se peut aussi là, avec cette carte de la table, moi ça me fait penser aussi à tout ce qui est réunion, tout ce qui est entretien. Donc il se peut là que sur ce mois d'automne, si vous êtes à la recherche d'un emploi notamment, qu'il y ait des entretiens qui se passent. Et je pense que ça va plutôt bien se passer parce que vous voyez, on a la carte des honneurs. La carte des honneurs, c'est une carte positive parce que en fait, si vous voulez, elle représente un petit peu la maîtrise de soi, la maîtrise de ses capacités. C'est une carte très très positive parce qu'elle annonce quand même des succès. C'est une carte très positive dans tous les domaines parce que il y a une certaine maîtrise, comme je vous disais, il y a des efforts et tout ça est récompensé en fait. Donc dans le domaine professionnel notamment, c'est très 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 positif. On vous parle de succès. On vous parle de succès professionnel, on vous parle de succès matériel, on vous parle de récompense. Donc c'est vraiment là, on reprend une maîtrise sur soi, sur sa vie et on vient effectivement le faire valoir au cours d'un entretien, d'une réunion, si vous êtes à la recherche d'un job ou si effectivement vous avez envie d'évoluer dans votre poste actuel. En tout cas, bah écoutez, on va vous reconnaître pour vos compétences, on va vous reconnaître pour vos capacités. Et donc, bah écoutez, tout simplement ici, on va vous donner votre chance d'évoluer. Parce que de toute façon, on voit bien ici qu'on évolue. On voit bien de toute façon qu'on quitte une situation négative. Ce qu'on voit globalement ici, c'est qu'on quitte une situation négative dans notre tirage pour reprendre la maîtrise des événements. Vous voyez, on voit bien qu'on quitte quelque chose pour retrouver le plaisir, pour retrouver les petites joies de vivre, pour retrouver l'abondance, tout en sagesse, tout en recul, dans le calme, la sérénité. Et puis, on barre la route aux personnes négatives de votre entourage. Donc, c'est très très bon. Donc en fait là tout simplement vous terminez votre tirage par une carte de succès. Donc on voit que sur l'automne ici va y avoir de belles réussites dès lors que vous avez des réunions, des entretiens. Je parlais du professionnel mais ça peut être aussi par exemple des flirts, hein, ça peut être des dates, ça peut être des entretiens, je sais pas, des réunions, des rendez-vous divers pour les finances, hein, puisque les finances ressortent ici. Il y a une amélioration dans les finances pour vous, hein. Il y a une libération qui se fait du côté des finances pour vous. Peut-être que vous allez rencontrer sur votre chemin justement des personnes qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent essayer de vous tester, de vous piquer, de vous pousser dans vos retranchements. Mais là, on vous dit, prenez bien conscience de vos capacités, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas impressionner, restez calme, restez serein, ne rentrez pas dans l'impulsivité justement, restez calme, c'est quelque chose qui va beaucoup jouer en votre faveur et c'est là qu'on va voir vos réelles capacités à gérer le stress, à gérer des situations complexes. Donc écoutez, non c'est très très bon là ici pour moi, même au niveau de la justice, je pense que ça va quand même plutôt bien se faire hein, ici hein, pour vous. Alors on va terminer, on va recouvrir chacune des colonnes avec toujours l'oracle G pour voir un petit peu la finalité de tout ça. On est Capricorne. Donc là, ici, on voit que vous allez être soutenu. Vous voyez, vous avez la carte du vieux monsieur. Vous voyez rien du tout parce que c'est trop bas. Donc là, on voit que vous allez être soutenu à ceux et celles qui rencontrent des difficultés, notamment avec la justice ou qui ont des problèmes de conflits assez intenses. On voit effectivement que vous allez être soutenu par quelqu'un. Vous allez être épaulé peut-être par un membre de votre famille ou ça peut être aussi... une tierce personne de profession. Hein. En tout cas, on voit que vous allez être aidé, vous allez être épaulé, vous allez être soutenu pour traverser tout ça. On va vous donner de bons conseils. Ensuite, j'ai cette carte-ci qui est tombée. Donc, on a de très belles nouvelles qui arrivent pour vous. Et c'est marrant parce qu'en dos de deck, vous voyez ici, on a aussi les nouvelles. Donc, de belles nouvelles qui arrivent pour vous ici, hein, qui confirment en fait les départs, hein, les déménagements, par rapport au job. Enfin, voilà. Vous allez avoir de très belles nouvelles qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie et de gagner spirituellement, en abondance, matérielle, etc., etc. Donc de bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. Ok. Il y a encore cette notion aussi de s'envoler, de gagner en liberté, en indépendance. Là, j'ai la protection, vous voyez, vous êtes protégé. En agissant avec sagesse, vous serez protégé face à cette personne avec qui il y a des tensions. Donc vraiment, appliquez bien ce conseil, ça vous sera très très profitable. Laissez-vous guider aussi par votre intuition. D'accord? Et une dernière carte.
l'indépendance. Et oui, c'est ce que je vous disais. Vous allez... j'ai cette carte-là aussi qui a essayé de sauter. On a la paix. On a la paix ici pour vous. Je vais vous la mettre là, vous verrez mieux. On a la paix. Donc, vous voyez, il y a quand même 3 fois ces oiseaux-là qui s'envolent. Donc, on va vers quelque chose de léger et d'apaisé pour vous. Et il y a bien le retour d'une forme d'indépendance. On reprend le contrôle sur une situation. On reprend une maîtrise sur soi, sur les événements. On ne subit plus. On est acteur et actrice de sa destinée, de sa vie. Donc, c'est très, très bon. Et là, on voit que vous serez apaisé au niveau intérieur et au niveau de votre foyer. Parce qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà mes Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis du coup, moi je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!